Salut la team, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo qui va être assez sympa. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos assez techniques comme ça, donc je suis très content de vous retrouver. Et là, franchement, on a profité de l'été, nous, de notre côté charbon, pour se restructurer un peu et bien bosser. Et on revient avec du contenu de très très forte valeur parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées qui vont nous permettre de vous amener du contenu sympa. Et c'est justement le cas de cette vidéo. Je voulais parler d'un levier qui nous a permis de tripler notre chiffre d'affaires sans plus d'acquisition, parce que c'est un levier qui est sous-estimé. Pourtant, c'est le levier qui nous a fait littéralement exploser et qu'on utilise avec toutes nos agences. Ok. Ce levier, qu'est-ce que c'est? C'est le prix. On a multiplié nos prix par 3. On n'a rien fait de plus en acquisition. Par contre, on a triplé notre chiffre d'affaires et c'est le cas aussi d'autres agences qu'on accompagne dans le charbon. On en parlera tout au long de cette vidéo. Ok. Donc la première chose que je veux adresser dans cette vidéo, pendant laquelle je vais vous adresser justement tout ce sujet autour de l'augmentation du prix et comment est-ce que ça peut impacter votre manière de fonctionner et surtout votre chiffre d'affaires, je voulais adresser le mythe du scale par le volume. En gros, tout le monde parle de scaler, de faire plus vite, de faire plus. Mais 90% des gens et des entrepreneurs, quand on leur dit, et surtout dans le service, scaler, ils pensent faire plus de volume, signer plus de clients, plus de leads, plus de calls. Et au final, c'est plus de galère parce que tout ça, c'est plus d'opérationnel. Ça, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que j'ai écrit, la vision de la croissance horizontale. En gros, il faut faire grossir la machine. Le problème, c'est que ça crée de l'inertie. Donc, en fait, on se retrouve avec une machine qui est de plus en plus lourde et qui devient dépendante, et ça, c'est encore plus grave, d'un flux d'acquisition qu'on maîtrise jamais totalement. OK ? Ça, c'est la croissance horizontale, donc la croissance par le volume. Plus on fait de volume, plus on croît. Et ça peut être sympa sur des business models comme par exemple le e-commerce ou, je sais pas moi, des business models qui sont reliés à l'industrie. Nous, dans le service, c'est littéralement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que nous, on a fait l'inverse. On a choisi la croissance verticale. Ce n'est pas plus de clients, c'est juste des clients qui nous rapportent plus, des clients qu'on appelle plus rentables. Ok. Et c'est là en fait que le jeu va changer. Comme je disais, on peut scaler en horizontal comme on peut scaler à la verticale. Et donc ces deux leviers, pour les résumer, ce sont le volume horizontal et le prix à la verticale. Le premier, donc si tu scales par le volume, ça va t'épuiser. Par contre, si tu scales par le prix, tu vas t'enrichir. Et ça, c'est hyper important que vous le compreniez, surtout dans le service. Ok. Si vous faites du e-commerce ou un truc comme ça, de toute façon, je pense que cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser. Par contre, si vous faites du service, ce qui est le cas de la majorité des personnes qui regardent cette chaîne de toute façon, attention, il y a un piège avec le scaling par le volume, scaling horizontal, et vous le savez, c'est pour ça que nous, notre plus gros levier, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est le prix, ok? Justement, on va en parler plus en détail et je vais vous mettre face à des réalités en termes de chiffres, ça va paraître aussi beaucoup plus tangible. Le prix, c'est le multiplicateur le plus puissant d'une entreprise de service. Pourtant, personne n'en parle du moins à ce degré d'importance et ce degré d'impact au sein d'un business de service. Or, nous, on a énormément de recul justement sur les business de service parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est d'accompagner les agences dans leur croissance justement. Et donc, cette croissance verticale via le prix, qui est le levier principal de la croissance au sein de nos agences, on le maîtrise parfaitement et c'est pour ça qu'on en parle avec autant de gravité, tu vois, gravité dans le sens positif du terme. Regarde la réalité mathématique, je t'ai mis un petit exemple juste pour que tu comprennes à quel point le prix peut littéralement tout changer. Si tu as une agence qui a 10 clients en 3 000 euros, ça fait 30 000 euros de CA. 10 fois 3, jusqu'à là, il n'y a pas de problématique. Par contre, si cette même agence a 5 clients, donc, ou une autre agence, on prend la comparaison, une autre agence a 5 clients, donc 2 fois moins de clients, mais ces clients-là payent 9 000 euros, et ben on est à 45 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'on se rencontre entre ces deux agences-là, c'est qu'il y a une agence qui a beaucoup moins de charges de travail, il y a une agence qui a beaucoup plus de marge, parce qu'un client lui rapporte beaucoup plus, et il y a une agence qui a beaucoup moins de stress, parce qu'elle a 2 fois moins d'opérationnel à gérer. Donc tu vois, un simple mouvement du prix, donc là on a multiplié le prix par 3 quand même, donc le prix de la prestation par 3, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est 1,5 fois supérieur, ok, une charge opérationnelle qui est divisée par 2, on gère un portefeuille de 5 clients au lieu de gérer un portefeuille de 10 clients, et on a un résultat net, c'est-à-dire une marge nette qui explose littéralement. Et il y a aussi un espèce de side effect ou effet secondaire, comme les médicaments un peu là, lorsqu'on augmente les prix, et ça, encore une fois, on est bien placé pour le savoir parce qu'au charbon, on l'a fait, l'augmentation des prix, plus au sein de nos agences, on le fait beaucoup, c'est qu'on va attirer des clients beaucoup plus engagés, beaucoup plus matures, beaucoup plus simples à gérer. Et ça n'a pas de prix, ok, parce que c'est des gens qu'on va garder sur le long terme. Et comme vous le savez, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi sur cette chaîne,
la LTV est reine dans nos métiers. Donc, quand on a des clients qui sont plus engagés, plus matures et plus simples à gérer, la LTV très souvent suit et elle est plus élevée aussi. Ok. Je vous prends le cas de figure du charbon parce que je pense que c'est aussi parlant que vous ayez un cas de figure intéressant, entre guillemets, de réalité, au-delà de vous montrer une agence, parce qu'on parle beaucoup des agences, mais qu'est-ce qui se passe nous, au niveau du charbon? Ben, on a fait plus de 200% de croissance sans plus d'acquisition. C'est-à-dire qu'on a fait x3 sur notre chiffre sans changer l'acquisition. Alors aujourd'hui, on a un peu changé l'acquisition, ce qui fait qu'on fait encore plus, mais ce move-là qui a été fait au début de l'année 2025 nous a permis de faire x3. En décembre 2024, le charbon, ça valait 3 000 euros. On générait environ 25-30 000 euros par mois sur nos meilleurs mois, fin d'année 2024. Et on tournait bien, mais le problème, c'est qu'on plafonnait. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je scale en horizontal, plus de volume, moins de qualité de service, ou est-ce que je scale à la verticale, j'augmente la qualité de mon service, mais par contre, je fais un espèce de bond d'augmentation sur mes prix. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai pas réfléchi très longtemps, hein, j'ai pris le calcul que je vous ai mis ici, hein, et je me suis dit, ok, j'aurais bien meilleur temps à tripler mon prix pour générer plus de chiffre d'affaires. C'est exactement ce que j'ai fait. On n'a pas changé le volume d'acquisition, on n'a pas fait plus de leads, pas fait plus de calls, c'est juste que notre chiffre d'affaires a triplé puisque ce qu'on vend valait 3 fois plus cher. Et le plus fou dans tout ça, et c'est une réalité, c'est que c'est devenu beaucoup plus simple. C'est comme je le disais, en fait, le fait de passer de 3 000 à 9 000, ça nous a attiré des clients qui sont beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus engagés vis-à-vis de notre prestation. Et donc, tout a été plus simple. On a eu moins de charges opérationnelles parce que c'était moins de clients à gérer pour faire un chiffre d'affaires supérieur. Et tout ça a tout changé pour nous en termes de rentabilité, en termes de chiffres. Par contre, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est que l'augmentation du prix, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça en claquant des doigts et qui va tout changer dans ton business, même si c'était un peu ce que je dis au début de la vidéo. Ça vient avec un certain prix, ça vient avec quelque chose derrière. Ok. C'est ce que j'écris en orange ici, là. Augmenter ton prix sans changer ton produit, c'est une bombe à retardement parce qu'on ne peut pas augmenter tes prix sans se réinventer, sans changer la qualité du service. Parce que quand on passe de 3 000 à 9 000, on est dans une autre dimension, on joue dans un autre jeu. Donc si jamais le service qu'on va fournir n'est pas dans un autre jeu aussi, il va y avoir une dissonance en fait entre le prix et la valeur réelle. Et ça, c'est très 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 dangereux. C'est ce que j'appelle la bombe à retardement. Donc, augmenter tes prix, comme je disais, t'oblige à te réinventer et surtout à réinventer ton service. Tout paraît plus simple quand tu factures plus, mais la vérité, c'est que chaque euro de plus sur ton prix t'oblige à un niveau supérieur d'exigence. Et ça, c'est hyper important. Quand on a fait passer le charbon à 9 000, on a dû tout revoir. Il y a eu 9 mois de travail complet sur la refonte totale du charbon. Et ce n'est pas juste un coup de pinceau marketing comme je l'ai écrit, on a refait toute la direction artistique. Tu vois. Si je l'écris ici, hop là, on a refait littéralement toute la direction artistique du charbon. Je pense que tu le vois. Et pour ceux qui ont connu le charbon avant, ça n'a littéralement rien à voir. On est passé sur quelque chose de beaucoup plus premium dans notre approche et dans la direction artistique du charbon. Ok, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à être mis en place. On a changé notre vocabulaire, tu vois, pareil. Ça s'appelle incubateur. C'est écrit juste ici, c'est écrit partout. On ne dit plus coaching, on dit incubateur. Et ça, c'est différent. On a beaucoup changé notre vocabulaire. Tu vois. On a ajouté des événements physiques. Donc, on a voulu aussi créer une espèce de communauté. Donc, tu le vois, il y a beaucoup de photos, etc., des événements physiques. Là, il y a l'événement à venir. Mais on a rajouté cet aspect communautaire parce qu'on n'était plus un coaching. On était vraiment un incubateur. Et qui dit incubateur dit aussi accès à une communauté d'experts. Donc, c'est important. On a structuré un produit réellement premium. Tu vois, on a revu toute notre pédagogie qui est expliquée juste ici avec la méthode MINE. Hop, et on a même fait une page méthode juste ici. On a refait de fond en comble notre pédagogie. On s'est vraiment basé sur un modèle pédagogique sérieux pour justifier le fait que les gens mettent 9 000 euros dans le charbon. Okay, on s'est entouré aussi d'énormément de partenaires parce que qui dit mettre 9 000 euros sur nous, entre guillemets, c'est un pari de la part des fondateurs d'agences et c'est un pari qui est audacieux et c'est un pari qui doit porter ses fruits. Nous, c'est notre responsabilité parce qu'il n'y a personne qui met 1 euro chez nous sans qu'il en ressorte beaucoup plus. Donc, on a dû s'entourer et c'est là qu'on voit la pertinence des experts qu'on a choisis. Donc, ça, c'est des experts qui nous coûtent de l'argent, c'est des experts qui nous coûtent du temps en gestion et qui sont là pour accompagner nos agences. Donc, encore une fois, dans la démarche, on a tout premiumisé, on a tout changé, on a refait de fond en comble nos services. Okay, et on a repositionné. Dernier point, notre discours, c'est plus un accompagnement, c'est un système d'évolution pour dirigeants d'agence. Si tu regardes un peu le vocabulaire qu'on utilise, la manière dont on parle et les mots utilisés parce qu'ils ont une importance, on est vraiment dans un accompagnement 360 pour structurer ton agence, la faire grandir, mais surtout faire grandir l'entrepreneur
le fondateur ou la fondatrice que tu es. Et ça, c'est hyper important. Tout ça, ça n'a pas servi. Ah, il y a le petit pop-up qui est arrivé sur le site. Ça n'a pas servi simplement à justifier le prix, ça sert à l'incarner. Et elle est là la clé. Le prix que tu annonces doit refléter le niveau de transformation que tu délivres. Parce que oui, augmenter les prix est un cheat code littéral, parce que je l'ai expliqué dans le début de cette vidéo. Par contre, ça vient avec une promesse, un passage d'un point A à un point B qui doit être beaucoup plus transformateur que lorsqu'on a des prix bas. Des prix bas, ça se justifie assez facilement. Et le niveau de transformation du service, c'est-à-dire que quand votre client vient chez vous, ce qu'il attend après votre service n'est pas très élevé parce que le prix va avec le niveau de la transformation justement. Par contre, quand on commence à passer à des 4 chiffres, 5 chiffres, donc 9 000 euros, 10 000 euros plus sur vos paniers moyens, parce que je sais qu'il y en a ici qui ont des paniers moyens très élevés, il y a un moment donné, il faut aligner le niveau de transformation, donc le niveau de votre promesse et la profondeur de l'impact que vos services vont avoir sur vos clients au prix. C'est important. Du coup, pour résumer un peu cette partie-là sur le prix, là, et je vous ai donné l'exemple du charbon, je pense que c'était pertinent. On ne scale pas avec plus de clients, on scale avec plus de valeur. Donc, le levier du prix, j'en ai parlé, c'est un peu le multiplicateur. Hein. Chaque augmentation de prix est un acte de positionnement. Plus on facture cher, plus on doit être premium, en gros, et on doit être qualitatif. Et ce que ça fait d'un point de vue extérieur, c'est que ça vient professionnaliser aussi l'approche. Un prix trop bas, et ça je le dis à chaque fois, va complètement décrédibiliser l'agence. Un prix juste impose le respect. Et un prix juste peut aussi vouloir dire un prix élevé. Il ne faut juste pas partir en cacahuète entre guillemets, mais un prix juste peut être un prix élevé. Et 9 000 euros pour nous, par exemple, c'est élevé. Et on est conscient de ça. C'est juste que la valeur qu'il y a en face fait en sorte qu'on est très 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 à l'aise avec le fait de le vendre et c'est exactement la même chose que toi tu dois comprendre. Augmenter son prix, c'est aussi filtrer les mauvais clients, donc tu vois ça c'est un point de vue extérieur, créer de la rareté, créer de l'urgence, donner de la clarté à ton positionnement. Tu vois nous on avait un manque de clarté sur le charbon, est-ce que c'était un coaching, est-ce que c'était un environnement, est-ce que c'était un incubateur? Aujourd'hui c'est statué. On va renforcer aussi la posture de l'équipe, tu vois tu crées une espèce de mission derrière ta boîte et ça c'est hyper important puisque du coup tu crées quelque chose qui vaut plus qu'un simple prix et ça c'est important. Et enfin, le deuxième levier sur lequel tu dois tirer forcément si tu tires sur le levier du prix, bah c'est le levier du produit. Parce que tu ne peux pas, comme je l'ai dit juste avant et que j'ai passé du temps à vous montrer le site internet, tu ne peux pas augmenter le prix sans augmenter la qualité de ton socle, c'est-à-dire de ton produit ou de ton service. Ça, j'appelle ça produit, mais on est dans le service, donc pour nous, c'est un service. C'est juste qu'en marketing, on appelle ça un produit. Un produit faible avec un prix fort, c'est un suicide. C'est-à-dire que si tu décides d'augmenter les prix, mais que ça ne suit pas derrière en termes de qualité de service, tu vas te suicider, tes clients ils vont payer chez toi, ils vont être frustrés, ça va être terrible. Par contre, un produit très fort, c'est-à-dire un super service avec un prix trop faible, bah, tu vas t'épuiser parce que tu essayes de scaler horizontalement. Et donc, c'est vraiment la leçon que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est important. Par contre, même si ton prix augmente, ça n'empêche qu'il faut toujours, et ça on en avait parlé dans plusieurs vidéos aussi sur cette chaîne, que ton service soit répétable, donc qu'il y ait une espèce de standard d'exigence à chaque exécution, mesurable, comme je disais sur la promesse, qu'il y ait un avant-après ton service tangible, qui soit désirable, donc avec une expérience premium qui respire la qualité. Ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on fait au charbon. Hein. Donc, on a dû tout augmenter. On a fait des recrutements et on a fait pas mal de choses que je vous ai montrées sur le site internet. On n'a pas changé forcément la promesse en elle-même parce que on est toujours les personnes qui accompagnent les agences vers leur réussite. Donc, la promesse principale n'a pas été changée. Par contre, on a changé la façon de la délivrer. Enfin, on a un tout petit peu changé la façon de la délivrer. Mais on ne l'a pas non plus drastiquement changé. C'est-à-dire qu'on accompagne toujours, on fait du consulting, on fait du coaching, on fait du conseil, on donne des ressources. On n'est pas passé, je sais pas moi, d'incubateur qui fait du coaching à agence qui fait du done for you pour les agences. Non, c'est pas ça. On n'a rien changé à ce niveau-là. On a un tout petit peu changé la manière de le délivrer. Okay, donc on est passé d'un coaching simple, quand c'était à 3 000 euros, à une expérience complète. Okay, et c'est ça qui justifie le passage à 9 000 euros. Et donc, l'objet et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est juste pour vous expliquer que vous ne pouvez pas augmenter les prix après cette vidéo et vous dire « Oh putain, je suis pas assez cher, etc. » Et derrière, ne pas justifier derrière. Okay, c'est hyper important. Je vous ai mis un petit framework là, réel pour ceux qui aiment le foot. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis ça, je trouvais ça marrant. C'est un peu la méthode, la marche à suivre pour pouvoir augmenter vos prix, puisque maintenant que vous l'avez compris, il va falloir augmenter vos prix.
sans se tirer une balle dans le pied, donc augmenter tout ce qu'il va falloir augmenter derrière. R, comme revaloriser ton positionnement, redéfinis ta cible, clarifie ce que tu vends, adopte un langage premium, tu ne vends plus un service, tu vends une transformation, ça c'est important. E, comme élever ton produit, ajoute des points de valeur perceptibles, branding, livrable, rituel, reporting, suivi, supprime tout ce qui fait cheap. Je vous ai donné l'exemple du site internet. A, comme ajuster ton modèle de pricing, passe du pricing temps passé à valeur livrée, et ça va te permettre d'augmenter tes prix aussi. Aujourd'hui, les agences qui fonctionnent au TJM, c'est-à-dire qui sont facturées par un prix journalier de leur prestation, elles sont vues comme des commodités. Or, les agences qui ont une valeur élevée peuvent facturer derrière des prix élevés. Donc, passe en modèle de facturation comme ça plutôt qu'en modèle de TJM. Okay, et enfin, L, légitimer ton prix, montre la preuve, résultat client, témoignage, cas concret. À 9 000 euros, les gens n'achètent plus une offre, ils achètent ta crédibilité. Et ça, je voulais vous le montrer. Sur YouTube parce que je trouve que c'est important. On est passé, nous, à 9 000 euros, mais on n'est pas passé à 9 000 euros comme ça. On est passé aussi à 9 000 euros Bienvenue parce sur on la a charbonnerie. créé cette chaîne qui est la chaîne qui s'appelle La Charbonnerie, qui a été créée après notre passage à ce moment-là de changement de prix, parce qu'on s'est dit, OK, on change de dimension en termes de prix, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut derrière réassurer, entre guillemets, les gens qui doivent passer à l'action avec des preuves concrètes du fait que mettre 9 000 euros chez nous, au final, n'est pas un investissement lunaire, même si on est sur un prix élevé, parce que la valeur qui va être délivrée, surtout les résultats, la transformation qu'on va leur apporter, est démesurée par rapport au prix de 9 000 euros. Et donc, ce qu'on a fait, et là, tu vois, rien que ce matin, on en a encore mis 4 des études de cas, c'est qu'on a fait un max d'études de cas. Donc, on a Steve, notre CSM, qui a fait un max d'études de cas avec toutes les agences qui ont eu du succès chez nous. Et en vérité, on a de la chance. Je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que tu veux. On a quand même pas mal d'agences qui ont du succès. La majorité ont. Donc voilà, on a bombardé, tu vois, aujourd'hui, là sur notre chaîne, tu retrouves vraiment des dizaines et des dizaines d'études de cas d'agences qui ont vraiment fait un énorme bout de chemin avec nous et pour qui on a changé énormément de choses. Et donc, je voulais te montrer cette chaîne. Pourquoi? Parce que ça te montre qu'on a mis justement un énorme impact et une grosse énergie sur l'aspect légitimer ton prix avec la preuve sociale. Résultat client, témoignage, cas concret, etc. Puisque plus tu augmentes tes prix, plus tu as besoin de prouver la transformation que tu promets. OK? Les erreurs à éviter. Monter son prix sans toucher au produit, ça je vous ai dit, c'est suicide. Revenir en arrière au premier non, c'est-à-dire que quand tu vas augmenter ton prix, c'est normal, il y a une phase de transition, il y a des clients qui vont te dire non. Mais ce n'est pas parce que tu as trop augmenté le prix, donc grave erreur de revenir en arrière. C'est parce que ces clients-là ne sont plus adaptés. Tu changes d'ICP aussi quand tu changes de client. Enfin, quand tu montes le prix, pardon. Croire qu'il faut tout changer alors qu'il faut tout clarifier, et ça c'est important de savoir la différence, et ne pas incarner le prix qu'on affiche. Donc si tu affiches un prix très élevé, mais par contre ton approche n'est absolument pas premium ou absolument pas technique ou absolument pas experte, ça va être difficile pour toi de justifier ça. Et incarner un prix, au-delà de l'image que tu dois dégager, c'est aussi la crédibilité que tu dois dégager. Donc comment est-ce que tu réunis tous ces éléments-là de social proof? Et ça, on en a quand même aussi pas mal parlé sur la chaîne La Charbonnerie sur laquelle je fais cette vidéo actuellement. En conclusion, avec le charbon, je vous ai montré l'exemple du charbon parce que c'est le plus parlant. On a triplé notre chiffre d'affaires sans plus d'acquisition, pas en vendant plus, mais en vendant mieux, plus cher. Le prix, c'est le levier de croissance ultime dans les business de service. Encore une fois, on scale de manière verticale. Par contre, c'est aussi le levier qui, certes, va nous faire gagner beaucoup d'argent, mais qui va nous faire aussi devenir beaucoup plus exigeants et qui nous oblige à être à la hauteur du prix, à la hauteur de la promesse transformative qu'on va faire qui vient s'adosser à ce prix. Et donc, ça nous oblige à faire du service de qualité plus. Et donc, il y a un gros travail de ton côté via l'augmentation des prix pour justifier ce travail-là. OK ? Quand ton prix monte, ton business s'aligne et tout devient plus simple, plus clair, plus fort. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le prix. J'avais dit dans le titre, et c'était un peu le spoil, qu'on avait fait un énorme trou de chiffre d'affaires rien qu'en augmentant notre prix. C'est le cas, franchement c'est un fait et c'est vérifiable. Je t'ai montré les éléments par lesquels on a dû passer pour justifier l'augmentation de ce prix. Et ce que je te propose aussi, là je ne vais pas passer dessus parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt sur cette vidéo YouTube, mais je te laisserai le document comme d'habitude dans la description que tu pourras télécharger. Et je t'ai mis un petit tuto en fait avec plusieurs étapes sur comment augmenter tes prix sans tout casser. Donc tu vois, tu pourras récupérer ce petit document tranquillement. Faire l'étape 1, étape 2, donc tu as vu, je t'ai mis des petits exemples, etc. Notamment calculer ton prix plancher, etc. Des choses que vous ne faites pas en fait, parce que ce n'est pas des choses qui justement sont innées, c'est des choses qui s'apprennent.
évaluer la valeur perçue, monter par palier les prix, donc augmentation de 30%, augmentation de 50%, nouveaux tarifs, etc. Travailler la cohérence avec le branding, le social proof, tout ça. Bref, il y a tout un tuto et l'objectif, c'est que vous puissiez récupérer ce document pour faire le tuto et augmenter vos prix correctement sans rien oublier parce que c'est important, je viens de le préciser tout au long de cette vidéo. Donc voilà. Je vous fais quand même un petit call to action parce que je pense que c'est aussi important. Bon, si vous voulez repositionner votre offre, augmenter les prix, parce que ça fait partie du repositionnement de l'offre, hein, tripler le chiffre ou quadrupler le chiffre, ou même faire x10 sur le chiffre, ça nous arrive avec certaines agences. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez augmenter le chiffre, augmenter la marge et sortir de l'opérationnel, bah, c'est notre métier, je pense que vous l'avez compris avec le charbon. L'objectif, c'est si tu es intéressé, si vous êtes intéressé, réservez un call avec nous. De toute façon, on vous dira directement comment est-ce qu'on peut bosser ensemble, quel potentiel on voit aussi pour votre agence. Et si on peut vous incuber, bah, ça sera avec grand plaisir et on vous fera exploser aussi. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. Encore une fois, le levier du prix est le levier non négligeable et le levier principal pour les boîtes de services et spécifiquement les agences. Donc ne l'oublie pas. Par contre, augmenter son prix vient avec certaines conséquences que j'ai citées dans cette vidéo. Je te laisse avec le document dans la description. Je te laisse réserver un petit call aussi. Il y aura un lien dans la description avec l'équipe du charbon si jamais tu veux qu'on observe un peu ce qu'on peut faire avec ta boîte et comment on peut t'aider. Et puis on se dit à très vite sur cette chaîne. Let's go!